Vous vous apprêtez à voir un de mes best-of de live react. La rediffusion complète du react est disponible sur mon Patreon, lien en description. C'est là où il y a les rediffusions complètes sans pub et sans cut de tous mes live react d'animés, de films et de séries. Et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube pour être à l'affût des futurs best-of react. J'ai malheureusement été ban temporairement de Twitch, du coup les futurs live react se passeront sur mon kick. Le lien est dans la description. Ça concerne les épisodes animés et concernant les scans, je réacterai sur Twitch. Regardez-moi ce bel overlay pour les reacts. Pour les scans, le react du chapitre 1108. Et on va se mettre à jour de ce putain de manga. Et Shiroda, chapitre 1108, votre attention le monde. Le dernier épisode animé, on venait d'arriver au moment où l'autre connard debout, il demandait aux deux connards de chez Barbe Noire un entretien. Alors sachez que j'ai très peu vu de planches d'Oda au global. Ah, j'avoue qu'il voilà, il y a très peu d'efforts. Oda, il a trop cette tendance à genre récupérer des persos que tout le monde en a rien à foutre, les faire revenir bien là plus tard et leur donner une importance une importance juste. Retirez-vous du rivage! Arrêtez de tirer sur les pacifistans! Je suis désolé, j'ai absolument pas l'habitude des scans. Je trouve qu'il y a un truc commun à tous les antagonistes de One Piece. Ils ont tous un melon de fou et un ego surdimensionné. Au lieu d'agir, Saturne par exemple, il est resté 30 minutes comme ça. Et dis donc, c'est moi qui t'ai mis le fruit du démon dans le corps. Oh le bâtard, Kizaru! Oh waouh! Non, là, Kizaru, c'est un bâtard! Bon, oubliez la théorie que j'ai dit que ouais, il avait un plan avec avec Vegapunk, Kizaru. Il l'a techniquement tranché là où il y avait déjà un trou. Vous savez qu'il est hors de question, je vous laisse vous barrer, pas vrai? Ça cautérise, ouais, il a cautérisé de l'intérieur. Par contre, Luffy, quelle aura de... Hey! En fait, le problème du Gear 5 de Luffy, c'est ce connard, il se concentre jamais, genre. Là, il a le regard sérieux, mais après, direct, il passe sur un regard de con. Kizaru, main droite, et Saturne, main gauche, le mec est chaud. Ici, le docteur Vegapunk, le plus grand et le plus humble génie du monde scientifique. Je suis sûr que ce message sera un choc pour vous tous, mais soyez gentils avec moi, ce que je m'apprête à vous dévoiler est la vérité sur notre monde. Waouh! Eh, j'ai imaginé ça en animé, genre en mode la vérité sur notre monde. Boum! To be continued. C'est que ça un chapitre. Ah, ça va vite, hein. T'as vu comment c'est rapide comparé à l'animé? Ah bah ça, putain. Donc là, je viens de faire en genre 5-10 minutes ce que j'aurais fait en animé là en 20 minutes. Voire plus. Voire plus, hein. Vas-y, on passe direct au suivant. J'ai envie de savoir ce qu'il va dire. 1109. Il y a des gens qui ne seront vraiment pas contents quand cette diffusion commencera. Ils vont chercher un moyen d'y mettre fin de force. Aurait-il fait en sorte que ce message se lance à la mort de son corps principal? On dirait bien. On n'a aucun moyen de savoir ce qu'il va dire. Non, par contre, le Gorosei, c'est des giga branleurs. Je sais pas si vous vous rendez compte, je pense Prom-Dog que si le Gorosei il se bougeait le cul, Luffy il quitterait même pas Ace Blue. Je sais pas comment il se démerde Oda pour dessiner, mais des fois il y a des pages, je les trouve archi cool à lire, comme celle-là, là. Cette tranche-là, elle est vraiment cool. Et celle-là, là, elle est juste immonde à regarder, genre. L'adaptation animée du chapitre va être tellement longue. Ah, mais c'est sûr, hein, Ulysse. Oh, ça va être tellement sûr que ça va être archi bas de long. Gomu Gomu no Don Symbol. Ah, le bâtard. Ce qu'il a fait de Saturne et Kizaru. Il lance quelque chose. Oh waouh, il les a lancés dans le navire. On n'a pas le temps, Saturne. Vegapunk ne doit pas parler librement. Je vais procéder à l'invocation. Oula. Le cercle magique, là, en plus d'avoir des pouvoirs, ça tape de la sorcellerie au calme. Me dis pas qu'il va invoquer les autres membres du Gorosei. Ce serait tellement kiffant, genre. Allez, chapitre 1111. 1110, pardon. My bad. La Terre Sainte de Marie-Joie. Stella, c'est quoi ce truc? Chambre de l'autorité. Oh non, il a vraiment invoqué les membres du Gorosei. Waouh. Saturne, il appelle le quartier pour l'aider, mais je te jure... Oh non, par contre, c'est une dinguerie d'avoir appelé tout le monde. Saint Topman, Mercure... Waouh, ça en animé, ça va être exceptionnel. Waouh. Non, la dinguerie. Attends, mais c'est allé si vite. Le reveal des membres du Gorosei. Non, la planche, elle est folle. Pour le coup, la planche, elle est folle. Un peu bordélique. Ça, c'est un sanglier mythique. Ça, je sais pas ce que c'est. Frère, il y a des trucs, je sais même pas. Mais en fait, Saturne, c'est celui qui a l'air le plus normal de tous, en fait. Ah non, mais c'est un ver, en fait, ça. Oui, c'est le ver des sables. Oh, il va bas de loin. Cheval squelettique de Minecraft, c'est tellement vrai, ça. Mais on dirait même pas des créatures de One Piece, on est dans un autre manga, là, en fait. Ah oui, c'est vraiment un cheval squelettique, en fait. Waouh. Il est sous giga acquis de l'observation, là. Waouh! Ah ouais, non! Waouh, il a été fast! Il a enculé le pacifista à une vitesse. Vous avez vu ça? Un grand cheval a été aperçu galopant le long de la côte. Les pacifistas de ce côté se sont tous arrêtés. Pareil ici, des marques d'épée. Ils ont été partiellement congelés. Congelés? Rien à battre. La barrière, c'est pas mon plot twist à moi. Le vert, il me fait délirer parce qu'on dirait un peu la boune en vrai. Putain, mais ils se tapent encore, eux! C'est pas possible! C'est pas vrai, le combat il est plus long qu'à Onigashima là! Santoryu! En vrai de vrai, je commence un peu à en avoir un peu ma claque des techniques de Zoro où il finit juste en aura farming derrière un Keme. Bon, j'avoue qu'à Onigashima ça m'avait un peu saoulé, j'étais là en mode bon putain, attention il meurt pas donc au bout d'un moment soit tu aiguises tes lames, soit tu vas te faire enculer Zoro. Ouah, Dory et Brogy sont arrivés à temps de ouf! Oh, ils vont même pas reconnaître Luffy. Ouah putain, vas-y, pas de spoil la team, on démute vite fait
le chat pour briefer. Attention, tu sautes de cases. Non, c'est que je les lis pas parce que j'en ai rien à foutre. Encore une fois, je peux pas m'amuser à vous lire toutes les cases quand il y a littéralement que quoi, genre. Je pars du principe que vous lisez aussi. Enfin, j'espère, parce que sinon, 34 ans, c'est toujours pas lire. Ça, pour moi, c'est le genre de chapitre qui rendront mieux en animé qu'en manga. Ah, mais clairement, on peut. Ça, en manga, la page avec les membres du Gorosei, ça va être exceptionnel, les frères. Hein. Tu vas continuer à regarder l'animé chaque semaine? Oui, Dracos, mais ce sera sur Kik, pas sur Twitch. Twitch, on réacte au scan. Surtout la partie où Luffy et Gear 5 face à Saturne. Même si elle est très rapide en soi. Un avis sur les formes du Gorosei? Bah en vrai j'aime beaucoup. Est-ce qu'il se transforme à cause de fruits du démon ou à cause de la sorcellerie? Parce que le truc de l'invocation, je suis désolé, ça sort de nulle part. Genre vraiment en mode bon bah allez on fait de la magie. Des invocations à la Naruto. Non mais oui mais genre le cercle là, ça prouve juste que c'est des gigantesques branleurs. Hein. Ah comme tous les mecs au pouvoir en général ils ont tendance à se la branler, mais eux c'est exceptionnel d'avoir des pouvoirs pareils. De pouvoir régler les problèmes à coup de Mother Flame, Buster Call ou en venant eux-mêmes, ils laissent ça à des mecs tout en bas de la marine, genre. On nous sort des personnages comme ça, out of nowhere, avec des pouvoirs de détraquer. Hein. On va passer sur le chapitre 1. Oh là 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 là. Pour ceux qui sont fans de Power Rangers ou de Super Sentai, les Gokaigers, c'est des Power Rangers avec des tenues de... Enfin, c'est des pirates dans leur univers. Franchement, j'aime trop leur cadre. Et il y a une petite énergie comme ça, un peu, genre. Gokaireto, exactement. J'avoue que lui, il en a eu rien à foutre. Il est rentré dans la barrière, il en a eu rien à battre. Ouh la vache. Il est tenace. Ouais, il s'est fait slash à grand-mère, il est encore debout. Lucci, il est juste venu pour se faire latter la gueule. Il fait le beau gosse, genre. C'est bon, Zoro, t'as gagné. Yojin Karate. Gosen Gawara. Shooto. C'est une dinguerie. Jinbei, c'est le daron qui a pas de patience. C'est le daron qui frappe tout le monde à l'arrière de la bagnole quand ça lui casse les couilles dans la bagnole. Il a chopé par le callback Zoro et il a fini Lucci, genre. Ah ouais, non, là, il est foutu, hein. Ah mais il reste debout un minimum quand même hein. Luffy c'est le mec, il pourrait être devant le One Piece, il saurait pas que c'est le One Piece, il se casserait. Non le sanglier il est incroyable ce chara design, j'aime trop. Tout va bien chapeau de paille, t'as tenu le coup, ton corps est vraiment drôle. Un hurlement de Haki. Ok. Un rugissement de Haki des rois. Ah bah il lui explique juste après. Un gros calibre du gouvernement. Ah bah très gros calibre hein, mon chef. Hein. Oh il a des épées à la place des cornes. Avez-vous une idée de qui est cet homme? Bien sûr qu'on sait. C'est notre pote. Coup de bouclier, t'as Elden Ring. Qu'est-ce qui branle? C'est pas du maïs, putain. Allez, je prends un palmier. J'en fais une batte. Ça tombe bien, j'avais un casque et tout. Ah ouais, non, mais il a vraiment juste décidé de faire du baseball. Ça, en animé, ça va être gaulerie. Aouh, ils ont explosé. Ouais, c'est un venin assez particulier quand même. Hein. Par contre, ramener de l'immortalité de One Piece, c'est couillu. Hein. Il y a quelque chose de bien plus grand qu'un géant vient d'apparaître sur la côte nord. Ah, enfin! Enfin, bordel! T'en as mis du temps à te lever. Hein. C'est comme un titan au milieu de l'enfer et il semble marmonner quelque chose. Pardonne-moi, Joy Boy. Ouais, le robot, il en a mis du temps. Le fil a eu le temps de se transformer 2 fois en Gear 5. Chapitre 1112. Dégagez de notre chemin. Vous ne passerez pas! Stream Strong Raito! Mais lui, il est juste venu pour se faire latter sa gueule de bite. Encore 4 minutes, c'était là. Oh, mais c'est une dinguerie. Hein. Oh, ça va être si long, mais si long en animé. Edison! Je verrai à ce que votre navire atterrisse dans la mer. Oh non! Edison est crevé! Évaluation des dégâts extérieurs à 78%. Dommage, putain! À 22% du bonheur, c'est tellement dommage. Ah là là, putain, mon personnage préféré, quoi, merde! Gamu Gamuno! Red Hawk! Elle est dure, sa tête. Ah, je suis content, mais mon manga, c'est gaulerie de ouf, j'aime trop. Étage du laboratoire Punk Records. Il reste 1 minute, je sais. Le voilà, la chance a tourné Vegapunk. Vas-y, on passe direct sur le 1113. What? Je vais pas vous mentir, je pensais premier degré, il avait numérisé le reste de sa tête. Voilà, je vous le dis. Il est juste parti en couille. Qu'est-ce que vraiment la mort pour ce genre de cas? Est-ce que ta conscience réside là-dedans? Ah, par contre, le plan est génialissime et exceptionnel. Hein. Bon, si tu connais pas One Piece, tu dis pourquoi il y a une carotte dans un énorme truc, dans une énorme bulle d'eau. Crocus, il vit la belle vie pendant que tout le monde se fait salement enculer, c'est exceptionnel. Ici, le docteur Vegapunk. Par contre, il lui a mis un uppercut pied là. Papa là. Il a sauté sur son épée pour lui mettre un coup de pied dans la gueule. Wesh. Oh, wow. Bon bah bon goûter Sanji. Wamo, oh putain mais incroyable Wamo qui chope le mec du Gorosei. Mais en vrai de vrai le pouvoir de Bonnie il est pas dégueu mais ah j'ai juste l'impression d'avoir Luffy quoi. Putain regardez ce décor avec tous les One Piece, putain c'est beau. Xeus, go t'es mal la gueule de Xeus, comment il est là. Vous allez peut-être avoir du mal à me croire, certains vont peut-être se moquer de moi, mais il est de mon devoir de vous informer. Par contre Vegapunk, ta grand-mère la pute, ça fait 3 chapitres que tu teases, faut parler maintenant. Allez go sur le 1114 là. Mais je pense qu'il va juste révéler bah une partie du siècle oublié. Hein. Nouveau monde, QG de la marine, le monde va sombrer dans l'océan. Qu'est-ce que tu racontes, Docteur Vegapunk? Ça va vite d'un coup là, il s'est passé quoi là? T'as sauté un truc? Ah bon? Bah apparemment One Piece Can, il y avait des pages qui ont sauté, voilà. Commençons par la conclusion. Ce monde
va sombrer dans l'océan. Ok, je sais absolument pas pourquoi il y a une page qu'à sauter. On doit vite détruire l'émetteur, non détruisez toute forme de vie que vous sentez. Le reste passe après. Voilà. Enfin, ça agit, merde. Bon sang, Stella, tu vas vraiment tout dévoiler? Pour moi, ce n'est qu'une prédiction, mais peu de temps après la fin du tournage de cette vidéo, un énorme tremblement de terre touchera le monde entier. Il parle du tremblement de terre d'aujourd'hui, il n'est pas censé être mort après cet enregistrement. À cause de cette catastrophe, le niveau de la mer augmentera d'1 mètre autour du globe. Beaucoup d'îles deviendront inhabitables. Impossible, il a vraiment prédit ça. Et naturellement, de nombreuses plages seront également totalement submergées. Le tremblement de terre que je viens de prédire ne peut pas, à proprement parler, être considéré comme un phénomène naturel. Ah, voilà. Toute ma vie, j'ai naïvement aspiré à la paix et à la prospérité. Cette naïveté m'a amené à ce qui s'est avéré être mon premier péché. J'étais omnibulé par mon rêve de développer une source d'énergie éternelle, déterminé à conduire le monde vers un avenir plus grand et plus radieux. Mais j'ai fini par voler trop près du soleil. Ah, c'est vraiment Vegapunk original qui a créé le Mother Flame, what the fuck, je pensais que c'était York. Putain, le robot il agit enfin, quel bonheur, bordel, quel bonheur. Il y a 900 ans à 800 ans, une période d'un siècle que la plupart des gens considèrent comme une partie vierge de notre histoire. Où Imu il va se vénérer là. Ce siècle est connu sous le nom de siècle oublié car toutes les informations le concernant ont été soit effacées soit perdues. Ce qui est en vrai en grande partie, mais il existe une dernière clé qui permet de déverrouiller quelques bribes et échos de l'époque. Je parle des poneglyphes, ces pierres solitaires placées dans divers endroits calmes et tranquilles à travers le monde. Une fois décodé, le code qui est inscrit est notre seul et unique moyen d'appréhender ce passé inconnu. Malheureusement, toute tentative de déchiffrage des poneglyphes est considérée comme tabou par le gouvernement mondial et c'est ce qui nous amène à mon deuxième péché. J'ai trahi le gouvernement et j'ai étudié cette époque interdite. J'ai eu la chance d'hériter de plusieurs documents d'un groupe d'archéologues exceptionnels, ce qui m'a permis de déchiffrer un certain nombre de poneglyphes. Poursuivi ces recherches aussi loin que possible et je ne le regrette pas. Après tout, l'histoire est un récit. Je ne connais qu'un petit fragment de cette histoire longue de 100 ans. Ce serait pas juste de vous laisser avec des spéculations sans fondement. Je me limiterai donc aux faits tels que je les connais. Le héros de notre histoire est né il y a 900 ans dans un royaume prospère et avancé. Et tout comme le légendaire dieu du soleil Nika des fables d'Elbaf, il se battait lui aussi avec un corps élastique. On l'appelait Joy Boy. Il a été le premier homme à prendre la mer, le premier à être qualifié de pirate. Waouh. Donc Nika serait le premier vrai pirate. D'accord. Wano Kuni, capitale des fleurs. Alors toi aussi tu étais un pirate, Joy Boy, comme le fit. Vous le connaissez, Sir Momonosuke? Je parie que tu pourrais le battre facilement, pas vrai, Captain Kid? Oh non. Ah non, c'est les faux. Type est déjà mort. Mais c'est quoi ce merdier? Ah, c'est pas vrai. Oui, j'avais reconnu, Punks. J'avais reconnu, mais... Ah, ils veulent pas lâcher le dos, hein. Je n'ai pu lire qu'une partie des poneglyphes, mais ce qui est écrit est très clairement le récit d'une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une grande guerre qui a eu lieu dans un passé lointain. Pendant cette période, l'ennemi de Joy Boy était l'organisation connue aujourd'hui sous le nom de gouvernement mondial. Ouais, ils commencent à faire exploser le haki, ils sont énervés là. Hein. On peut supposer qu'ils n'avaient pas d'autre choix que s'allier pour faire face à la redoutable faction à laquelle appartenait Joy Boy. Malheureusement, la cause de cette guerre m'échappe encore. Donc je ne me prononcerai pas sur qui était le bien et le mal pendant cette guerre, mais je peux affirmer que c'était un conflit entre deux idéologies opposées. Tout à l'heure, je vous ai dit que Joy Boy était né dans un pays fantastique, un pays si avancé qu'il est difficile de croire qu'il existait il y a 900 ans. Les armes qui ont existé au cours de cette lutte qui a duré un siècle dépassent de loin notre science moderne. Une telle technologie est déconcertante même pour le génie que je suis, et c'est là que réside notre problème. Gacha. Le siècle oublié a pris fin après la défaite de Joy Boy. Les conséquences de cet ancien conflit ont marqué le monde et ses cicatrices n'ont jamais été refermées. Nous savons tous qu'il peut être très difficile de voyager d'île en île. Les mers sont si vastes et si périlleuses que la plupart des gens se contentent de vivre et de mourir dans leur pays de naissance sans jamais connaître d'autres cultures que la leur, pardon. Enfin, tout le monde le sait ça, mais ce n'était pas le cas il y a 1000 ans. Une gigantesque catastrophe écologique s'est produite pendant le siècle oublié et l'ancien monde a été englouti par l'océan. Nous vivons aujourd'hui au sommet des vestiges, des fragments continentaux des masses terrestres qui a existé autrefois. Le monde d'il y a un millénaire repose invisible au fond de l'océan. Oh la vache, et c'était un petit aperçu quand Wano, on nous parlait de l'ancienne Wano. Waouh. Pardon One Piece, je n'étais pas familier avec ton jeu. Non mais on en parle par contre que premier degré, on parle d'un putain de manga où un homme caoutchouc, on le découvre dans un tonneau en train de flotter et il veut devenir roi des pirates. Et là on part dans un délire écologique, manipulation politique, le gouvernement, tout ça. Waouh. Waouh, ça en fait des infos hein. Eh bah j'espère que vous êtes parés pour l'animer hein, parce que les épisodes ils vont être pas de longs lorsqu'il y aura le reveal hein. Je sais qu'il est difficile de me croire sur parole, mais il y avait vraiment de multiples et vastes continents à l'époque. Cette évolution du monde permet d'expliquer comment un siècle d'histoire a pu être censuré. Ça semble presque impossible, mais tout devient logique quand on prend en compte la conclusion incontestable que toutes les données confirment. En l'espace d'un siècle, le niveau moyen de la mer s'est élevé de 200 mètres. Oui, mais les hommes poissons, genre, ils voyagent en dehors de leur île de con, là? Ouais, évidemment, il y a personne qui le croit, quasiment. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça.
Ces allusions écologiques et tout. Je suis sûr qu'en plus, premier degré, il y a des gens qui disent non, mais c'est pas possible que des gens réagissent comme ça et tout, alors que littéralement, dans notre monde actuel, on est en plein dans ça, genre. Même maintenant, le monde trouve encore un moyen de rester intéressant. La question se pose donc, comment et pourquoi un tel événement s'est-il produit? Naturellement, votre premier réflexe est de penser qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle, mais je peux affirmer que ce n'était pas le cas. C'était une calamité causée par l'homme. Si cette catastrophe était d'origine naturelle, il y aura des archives indiquant des signes avant-coureurs plusieurs siècles auparavant. Après tout, on parle d'un événement qui a gravement modifié notre monde. Mais toutes mes recherches en météorologie, géologie, écologie et sciences de l'atmosphère ont confirmé que ce n'était pas naturel. Il est impossible qu'un changement aussi radical se produise spontanément en l'espace de 1000 ans, de 100 ans seulement. Ce qui veut dire que la cause est d'ailleurs, et ailleurs. Mes soupçons ont été confirmés il y a quelques jours, lorsque j'ai analysé le niveau actuel des mers dans le monde. Ce sera difficile à accepter, mais cette catastrophe survenue il y a 800 ans a été causée par une technologie d'armement antique capable de faire sombrer le monde. Et cette même puissance de feu existe manifestement toujours et ne demande qu'à être utilisée à nouveau. En d'autres termes, la grande guerre qui a ravagé le monde pendant le siècle oublié est toujours d'actualité. Waouh. Depuis le début, je pense que les armes antiques, c'était pour le bien. Non mais les gars, par contre, là, c'est quel genre de manga, frère? Zéro combat, c'est mieux que tout le reste. Non mais vraiment. Ta première soirée Scan One Piece, t'en penses quoi? Mais en fait, ça fait du bien. Parce qu'en scan, vu qu'on va plus vite, on avance en fait. On a cette sensation d'avancer dans One Piece. One Piece, à partir du moment où tout converge, ça devient incroyable. Ouais, mais bon, s'il faut 1000 chapitres pour converger. Par contre, j'aurais jamais pensé que genre l'ancien monde du siècle oublié, il était sous l'océan, genre. Et le pire, c'est qu'à Wano, ils nous ont un peu sous-entendu ça aussi, tu vois. Quand les gens ils descendent et que l'autre connard de père d'Oden, il dit ouais, la pluie, on a fait des murs de cons et la pluie, ça a tout bouché. Ça veut dire que non seulement il y a eu ça, mais en plus, il y avait avant 200 mètres d'eau en plus. Pour le temps de mettre en place les mystères, les révélations sont encore plus incroyables. Ouais, mais encore une fois, pour moi, la mise en scène, la mise en place, t'as pas besoin de 1000. Juste non, en fait. Parce que j'adore le world building, mais pour moi, le world building est aussi un énorme défaut. Parce qu'on n'a pas besoin, dans le grand schéma de One Piece, d'avoir des infos sur tous les personnages secondaires qu'on a croisés depuis le début. Les gens qui me justifient le world building, je vous vois vraiment comme en mode... vous tapez les génériques des films porno, en fait. Tu peux pas me sortir un énorme fact comme dans ce chapitre-là, et me dire ouais, bah il reste 2-3 ans au calme. On en reparle quand t'es à jour, chef. Ah ouais, mais là, genre il va se passer des dingueries alors dans les prochains scans, genre. Depuis Water 7, on apprend que Iceberg veut que l'île flotte sur l'eau. Ouais, mais bon. Le truc, c'est que si vous me demandez de me rappeler des facts que j'ai vus il y a 10 mois, bon. Les infos restent énigmatiques parfois, mais on a énormément d'indices sur la suite du manga. Ok. Tom qui en savait trop, hop, mort. Ohara en sait trop, hop, mort. Vegapunk en sait trop, hop, mort. C'est vrai. Je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères, car il y a autre chose que je dois vous avouer. Oh, encore. En mode là, c'était pas assez. Ok, très bien. Mon objectif a toujours été de créer une source d'énergie pour alimenter le développement de la société. Et bien qu'elle reste inachevée, mes recherches ont abouti à la création du Mother Flame. Ah, par contre, il s'est littéralement inspiré de la bombe nucléaire, genre. Je suis certain qu'un jour, cette énergie inépuisable pourra être exploitée pour que le monde entier vive dans l'abondance. Cependant, cette avancée est aujourd'hui inefficace, entachée par le vol d'un petit fragment du Mother Flame. J'assume l'entière responsabilité de cet événement malheureux. 2 semaines après le vol du fragment du Mother Flame, on a observé une intense lueur émanant au-dessus du royaume de Lulusia. J'ai appris plus tard que le pays tout entier avait mystérieusement disparu sans laisser de traces. Très vite, mes appareils ont enregistré les tremblements de terre que j'ai mentionnés plus tôt. C'est peut-être ma fierté scientifique qui parle, mais j'étais sûr d'une chose. Seul le Mother Flame peut fournir l'immense énergie nécessaire pour provoquer cette tragédie. Mon invention a été utilisée pour alimenter une arme antique. Hunter 404. Les gars, vous trouvez pas que ça ressemble vachement à l'histoire de la bombe atomique? Oh non, mais Oda, il maîtrise ses livres d'histoire. Les motifs et les origines des auteurs restent un mystère pour moi, mais en fin de compte, tout se résume à une vérité dure à avaler. Je suis complice de ce massacre, et je ne peux pas exprimer à quel point je regrette d'avoir joué un rôle dans cette affaire, je suis vraiment désolé. Mais ça prouve que ma théorie est plausible. La catastrophe qui a inondé le monde a été provoquée par l'homme. Il existait autrefois 3 puissantes armes antiques. On raconte que Joy Boy a tenté de s'assurer qu'elles seraient transmises aux générations futures. La question se pose donc, pourquoi le monde n'a-t-il pas assez sombré? Cette ambiguïté fait qu'il est compliqué de désigner un camp bon comme l'autre et un camp comme bon et l'autre comme mauvais. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il voulait les armes antiques, Joy Boy. Mais le jour des réponses approche. Considérez ceci comme un avertissement, quand ce jour viendra, tout le monde craindra la notion d'un monde englouti. Le siècle oublié reste une énigme, mais il y a des gens qui savent ce qui s'est passé dans son intégralité. Je fais référence aux anciens membres de l'équipage du roi des pirates. Les météorites dans l'usine, rien ne marche. Le géant de fer le garde. Oh waouh. Je suis sûr qu'ils connaissaient toute cette histoire oubliée. Alors pourquoi aurait-il disparu sans rien dire à personne? Pourquoi n'ont-ils pas agi? C'est à eux de découvrir tout ça. Pas vrai, Roger. Oh, mais quand on saura toutes les infos du siècle oublié, qu'on va se dire oh, mais ça paraissait logique. On a presque fait 10 chapitres ce soir. Merci Oda d'être venu au monde. C'est tellement un bonheur de lire le manga
par rapport à ce putain d'animé de merde. Je me rends compte que j'ai été assez vague sur ce point, mais je ne peux rien dire de plus. Ce que je sais, ce ne serait que de la pure spéculation. Ta présence a quelque chose de spécial. Oh, mais en plus, c'est un cheval squelettique géant, on n'en parle pas assez en vrai. Hein. Oh là 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 là. On sent que le robot, il y a quelques siècles, il l'aura cassé les couilles. Vous avez vu la vitesse à laquelle ils ont foncé dessus direct à tous les 5? J'ai un dernier message à faire passer. Ouah, mais frère, sachez-le, je vous le call direct. Le message, il va être fait sur au moins 5 épisodes de One Piece. Il s'adresse à ceux d'entre vous qui sont dispersés dans le monde entier. À ceux qui portent la lettre D dans leur nom. Oh! Waouh, il a attaqué le robot instant. Non, c'est vicelard de ouf de couper à ce moment-là. Et ça finit comme ça en plus. S'il regarde la théorie du Mont Corvo, il va commencer à insulter. Mais moi, j'ai hâte d'être à jour et on fera des giga gros live théories. On va react à des vidéos théories, on va faire les nôtres. Il y aura plein de live tier list où je vais inviter les Sunny, les Hunter, tout ça. Ça va être giga cool. On aura fait 12 chapitres en une soirée et on aura tellement avancé dans One Piece. Alors qu'ici on avait fait genre l'équivalent en épisode, on serait allé nulle part les frères. On part sur le chapitre 1118 du coup. C'est un monstre en métal. Il va faire couler le navire. Ouais, alors, il a fait couler le navire, mais je pense que c'est pas trop de sa faute. Il a pas eu trop le choix, quoi. Et leur nom était... Oh, il continue à parler, en plus. Où es-tu passé, Joy Boy? Je voulais que nos chemins se croisent. Tu étais là. Pas vrai, Joy Boy? C'est bizarre. Vraiment bizarre. C'est quoi ce truc encore? Ouah, il est énorme, le bâtard. Alors, le filant l'a vraiment tué? Mais non, enfin. Mais vas-y, Léo, t'es trop con, la vérité, frère. Théorie, tous les membres du Gorosei sont des formes de Ganon. Vous allez voir quand ça va être juste Ganondorf. Vous allez rien comprendre. Fais Mario en vif. Waouh! Oh, je l'ai trop bien fait. Ça y est, ça fait 2 jours que je le fais. Les mecs sur Discord, ils en peuvent plus. Ah, je l'ai un peu mal fait celui-là. Putain, je l'ai eu. C'est ça le bateau des géants. Il est énorme. Où est Usopp? Il est pas là. Et Chopper. J'ai hâte du moment où on va voir comment les géants se sont fait enculer. Parce que en vrai de vrai, même le Gorosei, il galère. Hein. C'est l'apparence que je prends quand je deviens libre. Distortion future. Un futur où je suis complètement libre. Non mais... Le pouvoir de Bonnie va tellement plus loin que juste rajeunir ou vieillir des trucs, genre. Par contre, Cara Design incroyable en Joy Boy féminine. Et on part sur le chapitre 1119, la team. Elle l'a imité grâce au Toshitoshi no Mi. Par contre, c'est vraiment un nom de merde, hein, le Toshitoshi no Mi. Hein. Les gars, on aura beau découper ou écraser des choses, on ne pourra pas les blesser. Frappez-moi de toutes vos forces et propulsez-moi sur lui. Wesh. Cette image est incroyable. Je veux une peluche comme ça de Luffy. Dépêchez-vous, je m'occupe de le tenir. Ouah, ça fait mal. Non, sans déconner, Luffy. Sans déconner. Oh, il a juste propulsé le mec du Gorosei, quoi. Bon, par contre, je vous cache pas, ça va être dur de retenir les noms de tout le monde. Hein. C'est juste des noms lambda, Mars, Jupiter, tout ça, bon. Je suis crevé, c'est fatigant, la liberté. Ah bah, elle aussi, elle a la même contrepartie, quoi. Il s'appelle Emmett, le robot. Et c'est parti pour le dernier chapitre de la soirée, le 1120. On va finir avec un bon gros chapitre. On aura fait... 13 chapitres au total. Je t'en supplie, Vegapunk, aide-nous dans nos recherches. On doit à tout prix se renseigner sur le siècle oublié. L'histoire du monde ne peut pas rester dans l'ombre. Nos recherches nécessitent une expertise dans de nombreux domaines. Je bosse pour le gouvernement maintenant. Je ne peux pas me permettre de divulguer mes découvertes. Oh, en manga, ça fait peur le crâne de Vegapunk, bordel. Hein. Ils t'ont capturé combien de fois déjà? Ouvre les yeux. Tu ne comprends pas pourquoi ils te laissent en liberté? Ils espèrent trouver tes alliés. Tu dois arrêter. Laisse-le passer dans l'ombre. Tu ne trouveras pas la réponse au bien et au mal dans un tas de vieilles histoires. J'ai connu quelqu'un qui portait un dé dans son nom. Il a été tué devant mes yeux. On a grandi ensemble. C'était mon grand frère. Oh, je m'appelle... Clover, dis Clover. On était juste amis. Ce jour-là, j'ai menti pour me sauver. Dis-moi comment je suis censé accepter un monde où l'on peut mourir à cause de notre nom? Ça dépend, le nom c'était Mamadou. C'est quoi le message là, Clover? Je vais résoudre cette énigme. Et quand je le ferai, tu ne pourras pas les ignorer. Ils ont enfin tué ce maudit Clover. Voilà ce qui arrive quand on enquête sur le siècle oublié. Personne ne refera cette erreur. On dirait qu'une gamine a survécu. Nico Robin. Eh, par contre, t'imagines ta première prime 79 millions, c'est insane. Un jour, quelqu'un m'a dit, les voix du passé t'appellent. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et les paroles des vaincus sont généralement noyées dans un océan profond et sombre. Ah, Zef. Cela dit, leur vérité peut toujours être révélée. Si les opprimés la portent sur leur dos et l'endurent. Pour ma part, je m'en remets au monde. Par contre, Oda, là... bon, c'est pas une pomme, ça, chef. Lilith. Non. Bon, alors je suis content qu'elle ait buté Atlas. Lilith. Pourquoi t'as fait ça, Lilith? Je vous la confie. Hein? Décollez, je ferai en sorte que vous arriviez en un seul morceau. Le signal de Lilith a été coupé. Atlas est la dernière. Waouh. Atlas se la donne de ouf. Mon message, je prie pour qu'il soit transmis dans son intégralité. Joy Boy, je suis content de te revoir. C'est à toi que je parle. J'adore Luffy, bordel. Luffy qui se retourne. Je suis conscient qu'il serait stupide de faire aveuglément confiance à un récit unilatéral d'une guerre vieille de 900 ans. Je suis là, comme à l'époque. Tes ennemis sont mes ennemis.
Je suis heureux de pouvoir me battre à nouveau pour toi. Joy Boy. Je vais te protéger du danger. Joy Boy. Il a parlé, on n'a rien entendu. Sérieux? Bah comme pour la voix de toute chose. On entend des trucs Luffy quand même. Hein. Je pense que nous devrions être en mesure d'enquêter et de découvrir le passé de toutes les perspectives possibles. J'aurais aimé avoir plus de temps. Il y a ceux qu'on ne peut pas arrêter. Mais Emmett, c'est Inspecteur Gadget. Oh, il s'est fait graille salement. Accrochez-vous bien, on descend. Ah, ça me rappelle quand ils sont descendus de Skypiea. Tu en as trop dit, Stella. Maintenant, c'est à la fin. Je suis persuadé que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade. Et je pense que c'est ce qui déterminera la manière dont les choses se dérouleront à l'avenir. Il a dit Goldie. Il a révélé au monde que Gold Roger, c'est Goldie Roger. Il a révélé au monde Goldie Roger. Mais le problème, c'est qu'il va être aussi du père que nous, en fait. En vrai, ce chapitre, il était pas trop mal dessiné, en vrai. Et mesdames et messieurs, nous avons officiellement fini le 13e chapitre du soir. T'as pas lu la case avec Emmett? Ah si? Je suis vraiment rouillé, c'est l'heure dont tu parlais? Pas vrai, Joy Boy? Après, je l'ai lu dans ma tête, sûrement aussi. Je suis désolé, des fois, si des fois je l'ai dans ma tête... C'est parce que bah je fais ça de base en fait. Donc il se peut que des fois voilà je l'ai dans ma tête. On n'a pas la voix de toute chose nous. Moi j'évite de trop théoriser avec vous parce que bah je sais qu'il y a des connards qui vont utiliser des trucs qu'il y a dans les prochains scans que j'ai pas encore lus pour appuyer leur fait quoi. Mais quand on sera à jour et que pareil on réactera aux scans quand ils sortiront. En vrai je théorise très peu et j'évite d'aller trop loin parce que je sais qu'il y a des membres du chat qui vont finir par spoiler par habitude quoi. Le prochain stream ce sera lundi les frères. Le prochain stream react de tout ce bordel. Si tu as aimé ce best-of n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo et surtout de t'abonner à la chaîne YouTube. Encore une fois les rediffusions complètes sont disponibles sur mon Patreon, lien dans la description.